Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Secrets de pâtissier. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une pâte feuilletée. Je sais, on a déjà vu cette pâte feuilletée sur cette chaîne, mais je vous propose aujourd'hui une version plus simple et plus rapide. J'entends souvent les gens qui disent « Oui, mais c'est vrai, la pâte feuilletée, j'aimerais bien la faire, mais je trouve trop long ou je trouve trop difficile. » Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir la faire et vous verrez que votre pâte feuilletée, vous la ferez comme la pâte brisée, maison. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 310 g de farine, 250 g de beurre, 160 g d'eau et 7 g de sel. Il y a plusieurs manières de réaliser la pâte feuilletée. On en a déjà vu une sur cette chaîne, je vous mets d'ailleurs la vidéo en description et elle va s'afficher sur votre écran. Cette manière, c'est on fait une détrempe et ensuite on va enchâsser du beurre à l'intérieur pour pouvoir tourer la pâte et réaliser ces couches de pâte et de beurre qui vont faire lever la pâte feuilletée. Il y a une autre manière de réaliser la pâte, c'est de faire le contraire. C'est de mettre la détrempe, la pâte, à l'intérieur du beurre et de nouveau de tourer pour réaliser ces couches. Et aujourd'hui, on va voir cette version qui est rapide, c'est-à-dire qu'on va mélanger, mais juste vraiment mélanger brièvement la farine, l'eau, le sel et du beurre coupé en très gros morceaux, mélanger et on va directement tourer la pâte. Alors, elle a un avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide à tourer. On laisse un petit moment au frigo, on peut retourer une deuxième fois et on peut, à court terme, assez rapidement l'utiliser. Sur la journée même, vous la faites le matin, en début d'après-midi, vous pourriez déjà l'utiliser pour réaliser vos chaussons ou autres produits en pâte feuilletée. Par contre, alors parce que bien sûr il y a des désavantages, c'est que c'est une pâte qui, disons que les couches ne sont pas régulières à l'intérieur. Ça veut dire que il faudrait pas vouloir faire des vols au vent, par exemple. C'est un produit qui demande quelque chose de très régulier et quelque chose qui va monter beaucoup. Cette pâte qu'on va faire aujourd'hui, elle développe moins. Mais par contre, elle est très idéale pour faire des millefeuilles, des feuilletés salées et justement des chaussons salés ou sucrés, etc. Donc vraiment des produits, les pitiviers par exemple, donc vraiment des produits qui ne demandent pas à être trop développés. Chose très importante, utilisez du beurre froid, très froid. Pesez-le avant, laissez-le, pesez-le, coupez-le et laissez-le au réfrigérateur le temps que vous pesiez les autres ingrédients et sortez-le au dernier moment. Alors, on ajoute dans le bol la farine, le sel et l'eau et les dés de beurre. Donc, vous voyez, c'est vraiment coupé très grossièrement et ça, c'est important. On ne veut pas que le beurre il se mélange à la pâte, justement pas. On veut qu'il reste bien en morceaux pour faire son effet de couche et faire développer la pâte feuilletée. Et là, ça va être rapide. Donc là, c'est très très rapide. Dès que vous avez une pâte donc, qui se forme comme ceci, qui se mélange bien, qui est bien mélangée, et on voit encore ces gros morceaux de beurre ici, là, c'est prêt. N'hésitez pas à bien fariner le plan de travail, parce qu'autrement le beurre il va beaucoup trop coller. Et là, je forme déjà un rectangle avec cette pâte. Donc là, on voit bien, on a le beurre, la pâte, le beurre qui est un petit peu de manière éparse dans cette pâte. Là aussi, je farine. Je ne veux pas que ça colle trop. Alors, faites la pâte quand il ne fait pas encore trop chaud chez vous. De bonne heure le matin ou tard le soir, si c'est en été. Que vous ne soyez pas trop embêtés avec le beurre qui fond trop vite. Alors là, forcément, ça accroche, hein, c'est normal. Ça accroche un petit peu au rouleau, on farine.
Et on va aller abaisser ça à environ 6-7 mm, disons 7 mm d'épaisseur. Il ne faut pas que ce soit trop fin, sinon les couches sont trop fines déjà au départ. Et ni trop épais non plus. Prévoyez toujours d'avoir un rectangle qui soit un petit peu plus large que haut. Parce qu'après, quand on va tourer, il faut qu'il y ait de la longueur. Voilà, là, il ne faut pas trop perdre de temps, vu qu'on a mélangé le beurre, il s'est ramolli un petit peu, on est en train de l'abaisser, il se ramollit un petit peu. On ne perd pas trop de temps. Voilà, et dès que c'est prêt, on va tourer. Plier cette pâte, faire un tour double. Donc on va à peu près aux 2/3 de la pâte. Je replie ici. Ce petit bout-là, je le replie contre pour avoir une double couche de pâte qui va se former. Et ça, hop, je le replie par-dessus. Voilà. N'hésitez pas à appuyer un tout petit peu dessus si on voulait même passer un tout petit coup de rouleau. Comme ça, c'est... Mais vraiment pas trop, hein, c'est juste un tout petit coup pour éviter qu'il soit trop épais. Et comme ça, il va refroidir plus vite au frigo et vous pourrez le réutiliser pour donner le deuxième tour plus rapidement. Et ça part au frais, au réfrigérateur pendant environ 30 minutes. Ça devrait jouer pour faire le deuxième tour. Ne mettez pas au congélateur en pensant que vous pouvez aller plus vite parce que vous allez geler le dessus, enfin, vous allez geler le bord et à l'intérieur, le beurre sera encore mou. Donc vous allez devoir appuyer plus fort pour pouvoir abaisser la pâte et du coup, ça va vraiment casser toutes les couches. Donc même, laissez peut-être 45 minutes si vous n'êtes pas sûr si c'est assez dur pour faire le deuxième tour, mais surtout ne mettez pas au congélateur, pardon. On va s'occuper du deuxième tour. Là, on a le beurre qui a déjà bien redurci. On sent que la pâte aussi, là, elle commence à durcir un petit peu. Alors, plus on va faire de tours, forcément, moins le beurre va accrocher et plus ce sera facile de l'abaisser. C'était vraiment le premier qui était un peu plus délicat. Mais là, il faut quand même bien fariner pour éviter que le beurre ne colle trop au plan de travail et au rouleau. Et on va faire la même chose. Par contre, on avait fait le tour dans ce sens-là et on avait plié notre pâte comme ça. Maintenant, pour le deuxième tour, on va prendre l'autre sens. Hein, le sens où on voit les couches, eh bien, c'est le sens dans lequel on va abaisser la pâte. Sinon, si on abaisse toujours la pâte dans le même sens, elle va devenir beaucoup trop coriace. Alors, pour l'instant, je fais juste un tout petit coup dans ce sens, c'est pour l'élargir, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Et après, je continue dans l'autre sens. Et la rebelote, 7 mm d'épaisseur, environ. Et dès qu'on sent que ça colle un tout petit peu au rouleau, on farine, on retourne. Là, je veux juste le faire un petit peu plus rectangulaire, un peu plus large, et on continue dans ce sens-là. Je vais juste le retourner une dernière fois. Là, on est pas mal. On a un joli rectangle. Et c'est reparti. On le plie.
Là, on colmate bien, qu'on ait vraiment quelque chose régulier au niveau des couches, hein, qu'il n'y ait pas un bout de pâte en moins ici et puis qu'on ait un trou. Non, il faut vraiment que ce soit bien régulier. Et on replie sur soi-même. Et là, on voit déjà un tout petit peu mieux les couches comparées au premier tour. Idem, je vais juste l'abaisser un tout petit peu, c'est déjà pour qu'il soit un petit peu plus fin et qu'il refroidisse un peu plus vite. Hop, rebelote. On laisse reposer au froid environ 30 à 45 minutes. Et vous faites la même chose pour le troisième et le quatrième tour. Une demi-heure de repos, on abaisse, on plie et voilà. Par contre, à la fin du quatrième tour, il faut laisser reposer plus longtemps. Il faut que la pâte, elle redevienne un petit peu dure, un petit peu consistante. Et puis, surtout qu'elle repose, vu qu'on va l'abaisser très finement. Donc là, vous pouvez sans autre la laisser 2 heures, 3 heures. Hein, comme ça, elle repose tranquillement et elle sera prête. Après le dernier repos, là, j'ai coupé la moitié de mon pâton. On arrive un petit peu à voir ces couches. On voit par exemple ici, il y a un petit peu de beurre qui est un petit peu plus épais. Il y a sûrement des places où le beurre il est un petit peu plus fin. Et c'est ce que je disais au début de vidéo, les couches sont irrégulières. Ça va développer, mais ça ne sera pas un gros développement. Pour les feuilletés salés, vous pouvez abaisser la pâte à environ 2 mm d'épaisseur. Il ne faut pas que ce soit trop épais non plus. Et si vous faites des feuilletés fourrés, vous pouvez même aller un tout petit peu plus petit, hein, vu que vous avez 2 couches de pâte feuilletée. Si vous faites un millefeuille aussi, hein, faites quelque chose qui ne soit pas trop épais. On va commencer par couper les bords pour avoir quelque chose de régulier. Les chutes, je vais les mettre au réfrigérateur et je vais les réutiliser lorsque je vais abaisser le deuxième rectangle de pâte feuilletée. On va passer un petit coup d'œuf pour pouvoir coller. Alors ici, j'avais un reste de blanc d'œuf d'une recette. Donc comme c'est pas vraiment, on va pas rechercher le côté colorisation, mais plutôt colle. Donc j'ai juste envie de coller des graines de sésame. Si c'est que du blanc d'œuf, il n'y a aucun souci, ça fonctionne aussi. Autrement, vous cassez un œuf, il n'y a pas de problème. Je passe un tout petit coup de rouleau pour appuyer un petit peu le sésame contre la pâte, pour être sûr qu'il colle bien. Tout ce sésame, on va le récupérer après. Et là, on peut faire nos bandes. Alors, 3 cm de largeur, c'est quelque chose qui va en général assez bien pour les feuilletés salés. Ensuite, en longueur, 6 cm, ce sera très bien aussi. Là, j'avais donc ma roulette cannelée. Je prends cette fois une roulette lisse et je vais faire un petit trou au milieu. Donc, faites attention ici de ne pas aller trop proche des 2 bords parce que je ne veux pas couper en 2 le feuilleté. Je veux uniquement faire une petite ouverture au milieu. Et je passe juste un tout petit coup de sel. Parce que c'est des feuilletés salés. Donc du coup, on va leur donner un petit peu de goût. Et aussi même un tout petit peu de poivre.
Pour les réaliser, cette sorte de feuilleté salé, donc on va ouvrir ici. Je vais prendre la droite et je vais passer en dessous, au milieu du trou. Hop, et je viens le ressortir de l'autre côté. Et celui-là, je fais le contraire. Je ne vais pas le passer dans ce sens-là, mais je vais revenir par-dessous pour le faire ressortir. Et là, on a un pliage de feuilleté salé qui est facile à réaliser et tout à fait sympathique. Donc, hop. Et hop. Le temps que je réalise la prochaine série, je vais déjà cuire cela. Pour la cuisson, four à chaleur tournante, 190 degrés. Et puis du coup, ça reste environ 10 à 12 minutes au milieu du four. Si vous deviez faire un fond pour un millefeuille, eh bien, vous pourriez très bien utiliser ça, bien piqué, parce que même si ça développe peu, ça développe quand même. Puis le millefeuille, on veut quelque chose d'assez fin. Donc bien piqué, et puis du coup, vous cuisez ça de la même manière qu'un feuilleté salé. Ou alors, vous rajoutez même encore un petit peu de sucre pour faire caraméliser. C'est bien meilleur. Pour mettre un peu de couleur dans l'assiette, je vais utiliser un peu de pavot. Alors aussi un tout petit coup pour bien coller. Et pour la dernière série, on va les faire au fromage. On pourrait aussi très bien les faire aux amandes. Ça fonctionne bien aussi. Là aussi. Un petit coup pour bien coller. Du sel et du poivre. On pourrait imaginer, pourquoi pas, sur ce au fromage, de mettre un petit peu d'épices à raclette. Ça donne un très bon goût aussi. Et on découpe. Les feuilletés au fromage, je vais les laisser en rectangle, que vous puissiez voir le résultat comme il faut du développement de la pâte. Et pour les feuilletés au pavot, on va venir les tourner. Je vais prendre ça et en fait, l'objectif, c'est de revenir dans cette configuration, donc le pavot au-dessus, mais en faisant un tour, je vais prendre la moitié de mon feuilleté et je vais tourner une fois, tourner deux fois. Et puis là, j'ai un petit tour, j'appuie un petit peu dessus et on a un petit nœud papillon. Donc hop, alors, un tour, tchac, deux tours, tchac, et c'est parti. Après cuisson, on a quand même quelque chose de très sympathique. On voit vraiment que le feuilleté, il a quand même bien développé. On a quand même ces couches. Alors certes, c'est pas, comme je vous le disais, hein, c'est pas un développement généreux, mais on a quand même quelque chose de bien feuilleté. À présent, vous savez réaliser une pâte feuilletée rapide et facile. Vous savez aussi créer de jolis petits feuilletés salés pour l'apéritif. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien en manquer. Le feuilleté n'a plus de secret pour vous. J'espère que cette recette vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, régalez-vous.